Alléluia et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 4 juillet 2021. Je suis votre sœur Anka, c'est la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne qui vous donne un sens à votre vie, vous donne un pouce pour votre jour, vient à vous aujourd'hui dimanche 4 juillet, là où vous êtes. Et la parole de Dieu qui transforme vos vies et vous donne un futur glorieux et victorieux est avec vous. Pendant que vous prenez la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Alors, avant de lire notre passage du jour, nous allons prier. Oui, remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il est en train de faire actuellement, pour ce qu'il va faire encore dans les jours à venir. Nous lui rendons grâce. Il est un Dieu magnifique. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de bonheur. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de paix. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il est l'étoile du matin. Il est le Jéhovah. Il est le je suis que je suis. Je suis que je suis, oui. Tu es Dieu, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es celui-là à qui nous faisons confiance. Nous avons espoir en toi. Nous croyons en toi, car tu ne changes jamais. Tu n'es jamais défié. Tu ne seras jamais défié. Alors nous te glorifions. Nous te louons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu as créé tes enfants qui sont en train de suivre ce programme. Tu les as créés, ils sont tous les œuvres de ta main. Tu les as formés, oui, Seigneur, avant même qu'ils ne soient... Tu les as créés avant même qu'ils ne soient formés dans les ventres de leurs mamans, Seigneur. Alors tous les jours de leur vie t'appartiennent. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Papa, car tu es grand. Grand, tu es miséricordieux. Nous te livrons, Seigneur. Nous te louons. Merci, Seigneur, car tu n'as pas de fin. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Alors en ce jour, Seigneur, écoute nos prières. Écoute nos prières, Seigneur, de tous ces enfants qui ont suivi ce programme tout au long de la semaine, la première semaine du mois de juillet, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci de nous avoir conduits tout au long de la semaine qui s'achève. Merci, Seigneur, de ta présence avec nous. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, qui a pris nos péchés, les péchés de tous les hommes, Seigneur. Et la vie que nous vivons aujourd'hui est sa vie. Nous l'appartenons. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Alors, aujourd'hui, nous te remercions, Seigneur. Nous venons avec un cœur humble, un cœur d'obéissance pour te dire merci. Pour te dire merci d'avoir pris tous nos péchés à la croix, d'avoir payé le prix pour nous que nous vivons. L'apôtre Paul nous a dit, pour moi, c'est vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. Alors, Seigneur, nos vies aujourd'hui, nous vivons pour Christ, et mourir pour nous, c'est un gain. Nous ne saurons jamais, nous n'imaginerons jamais ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous n'imaginerons jamais. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Oui. Alors aujourd'hui, Seigneur, conduis-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Nous venons, Seigneur, avec un cœur ouvert, que ta parole remplisse nos cœurs. Que ta volonté soit faite à nous, maintenant et toujours,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué sois-tu. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons, nous te rendons grâce. Alléluia. Alors, avant de commencer notre lecture du jour, j'aimerais vous rappeler des 3 jours de guérison qui auront lieu du 9 juillet, ce mois, au 11 juillet. Alors, là, c'est la grandeur. Vous ne voulez pas rater ces 3 jours de guérison. Vous ne voulez pas rater ces 3 jours. C'est le moment de changement. C'est une nouvelle vie qui est arrivée. C'est votre temps de dire oui à cette guérison. Parce que la puissance de Dieu sera à vous. La puissance de Dieu sera présente dans vos maisons, dans où que vous soyez en train de conduire, n'importe où, dans votre bureau, la puissance de Dieu va vous localiser. La puissance de Dieu va vous localiser. Et où que ce soit, où que cette maladie, cette douleur soit, la puissance de Dieu va attraper cette maladie et la éjecter. La puissance de Dieu va éjecter cette douleur et vous allez recevoir la guérison. Chers frères et sœurs, la guérison est un don. La guérison, la santé est un don. Alors Dieu nous donne. Il nous donne ce don. Lorsque vous recevez la guérison, elle reste avec vous permanemment. Elle reste avec vous. Alors, vous aurez cette guérison avec vous. Là où vous êtes, dans vos maisons, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tout ce que vous avez à faire, c'est être connecté. Connecté. Et cette présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui se manifeste partout dans le monde, sera à vous. En mars, nous avons eu ce même programme. Et alors, jusqu'à présent, les gens sont encore en train de témoigner. Il y a des témoignages qui arrivent tous les jours. Parce que la puissance de Dieu est encore là. Et alors, cette fois-ci, vous devez faire partie de ce programme. Et soyez bénis pendant que vous suivez, pendant que vous restez connectés à ce programme. Vous pouvez nous contacter pour rejoindre, de participer ou vous inscrire à ce programme à www.healingstream.tv/3 jours, 3 days. Amen. Pour suivre ce programme. Et ceux qui sont dans d'autres villes où il y aura des centres, vous pouvez les joindre à suivre ce programme. Et cette même puissance sera à vous. Alléluia, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ça, c'est le temps de Dieu. Et Dieu se manifeste. Il voudrait se manifester dans vos vies. Alors, soyez disponibles. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Parce que ça y a kilomètres après ce passage d'Apocalypse 5, verset 6. Nous le lisons, notre verset ensemble. Je vous en prie. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Amen, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, quand nous irons au ciel, alléluia, est-ce que quelqu'un est prêt pour aller au ciel? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, préparez-vous. Préparez-vous parce que cela va se passer. Ça va se passer. Le pasteur nous dit, quand nous irons au ciel, nous ne verrons pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis sur différents trônes. Nous verrons qu'un seul est assis dans la plénitude de Dieu sur le trône. Un seul, pas 3, un seul. Et son nom est Jésus, selon Apocalypse 7, verset 17. Amen.
il est l'expression extérieure de la divinité. Il est l'expression extérieure de la divinité. Colossiens 2, verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude. Ça veut dire que ce que Dieu est, c'est comme ça que Jésus est. Toute la plénitude de la divinité. Amen. Cependant, en observant notre verset d'ouverture, on pourrait se demander, si Jésus est assis sur le trône, qui est donc l'agneau qui se tenait au milieu du trône? Quelqu'un va se poser la question. Alors le pasteur nous dit, en étudiant le livre d'Apocalypse, vous devez comprendre que les visions et les révélations prophétiques sont souvent données et communiquées par des symboles. En lisant le livre d'Apocalypse, en étudiant le livre d'Apocalypse, vous devez comprendre que les visions et les révélations prophétiques sont souvent données et communiquées par des symboles. Alléluia. C'était la même chose avec Jean, l'écrivain du livre d'Apocalypse. L'agneau ici était une représentation symbolique. Amen. Jean n'a pas dit qu'il avait vu un homme. Il n'a pas dit qu'il avait vu un homme, mais un agneau. Ce qui représente Jésus-Christ. L'agneau représente Jésus-Christ. C'était une représentation symbolique à propos de la relation du Père avec Jésus. Alléluia! Ceci caractérisait l'attitude et l'humilité de Jésus. Jésus était humble. Nous en apprenons davantage sur son humilité dans Philippiens 2, versets 5 à 9. Nous apprenons davantage que Jésus était humble dans Philippiens 2, versets 5 à 9, qui dit Jésus qui n'a point regardé. Il n'a point regardé comme un gars à s'égaler avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme du serviteur, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Vous voyez comment Jésus a été humble. Peu importe ce qui s'est passé, la peine, les douleurs, tout cela, il était humble. Il était serviteur. Il s'est rabaissé. Il était semblable aux hommes. Et ayant comparé comme un simple homme. Comme un simple homme. Comme un simple homme, imaginez-vous le Créateur du ciel et de la terre parmi nous. Simple. Il a oublié tout ce qu'il avait. Il ne s'est jamais comparé. Il ne s'est jamais comparé à Dieu. Non. Mais il était comme un simple homme. Alléluia. Donc, rappelez-vous les paroles du prophète Ésaïe, qui souligne aussi son humilité et son obéissance. Ceci nous apprend quelque chose à être obéissant et humble.
Dans le prophète Isaïe, qui souligne aussi son humilité et son obéissance. Il a été maltraité, oppressé, opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Oh Seigneur, et une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est dans Ésaïe 53, verset 7. Alors, certains vont prendre votre silence comme de l'ignorance. Mais ce que vous devez comprendre, votre silence, lorsque vous connaissez votre but, vous connaissez ce qui est devant vous, comme Jésus connaissait ce qu'il avait devant lui. Peu importe l'affliction, comment on l'a maltraité, peu importe comment on l'a opprimé, peu importe tout ce qu'ils ont fait de lui, tout ce qu'ils disaient de lui, la honte et tout, il n'a pas répondu. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et c'est ça qui a fait sa grandeur. Il était humble, obéissant à son Père. Il était obéissant. Amen. Loué soit Dieu. Ceci s'adresse à quelqu'un. Alors, peu importe ce que vous parcourez, soyez humble et obéissant. Si vous connaissez où vous allez. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8 nous dit, pour les péchés de tous les hommes. Jésus a été immolé dès la fondation du monde pour tous les hommes. Pour tous les hommes, inclus vous, tout le monde, tous les hommes, sans distinction, tous les hommes. Tous les hommes. Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1, verset 29. Et Pierre, dans son épître, dit la même chose dans 1 Pierre 1, verset 19. Maintenant, Dieu nous a intronisés avec lui. Alléluia! Dieu nous a intronisés avec lui dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, Dieu nous a intronisés avec Jésus dans les lieux célestes. Alors nous sommes assis. Nous sommes assis avec lui. Nous sommes assis avec lui selon Éphésiens 2, verset 6. Quelqu'un déclare, je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Je suis assis au-dessus de tout ce qui est terrestre. Je suis assise là-bas, en haut, avec lui. C'est votre place. C'est votre place où Dieu nous a mis. Il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ. Il nous a intronisés avec lui dans les lieux célestes. Amen. Raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut et nous sommes au-dessus du tout. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes assis avec lui et à travers nous, il démontre l'extrême richesse de sa grâce, de sa gloire et de sa puissance. Béni soit Dieu, son nom pour toujours. Dieu
se démontre. Il démontre l'extrême richesse de sa grâce, de sa puissance, de sa gloire à travers vous. Raison pour laquelle Dieu a besoin de vous. Il a besoin de vous utiliser pour démontrer sa gloire, sa grâce, sa puissance. Tout ce que vous avez à faire, c'est être humble. Humble, obéissant. Avoir un cœur obéissant et humble. Et il va vous utiliser. Il veut se démontrer. Il se démontre à travers nous. Amen. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Et vous êtes béni. Recevez l'esprit d'obéissance et d'humilité. La parole de Dieu nous dit, alors, je mets, c'est-à-dire, mettez vous en tant qu'élu et bien-aimé de Dieu, le bol d'humilité, de merci, de patience, et vous comprendrez. Vous devez être humble et obéissant. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage, nos études approfondies aujourd'hui dans Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29, nous allons le lire ensemble qui nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, dans Jean 1, verset 36, nous dit ceci, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Amen. Nous allons passer à notre prière du jour. Et cette prière est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et lorsque vous allez prier, vous allez comprendre l'importance qu'elle a pour vous, pour nous. Et lorsque vous priez cette prière, priez avec passion, priez avec amour, priez avec humilité. Alors, suivez ce programme, ce passage encore, cette vidéo encore et encore et encore. Si c'est par audio, suivez encore. Amen. Donc, nous allons prier en disant, cher Père, merci de ce que le Seigneur Jésus a payé le prix ultime pour le péché dont l'homme s'était rendu coupable sans pouvoir payer. Maintenant, par l'agneau de Dieu Jésus-Christ, qui a été sacrifié pour nous, j'ai été mis en liberté pour vivre la vie triomphante et victorieuse en Christ. Je suis intronisé avec lui dans les lieux célestes et assis ou assise avec lui dans un lieu de puissance, d'autorité et de domination. Alléluia. Amen. Vous comprenez la puissance de cette prière. Priez encore et encore ce passage, cette prière. Et votre vie va avoir un sens. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Actes 17, versets 1 à 15, Job 3 à 5. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 6, versets 31 à 38 et Deutéronome 32. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je vais conduire quelqu'un à Christ si vous avez suivi ce passage. Jésus-Christ est mort pour tout. Il a pris les péchés de tous les hommes, y compris vous, sans exception. Tous les hommes.
Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, qu'est-ce que vous attendez? Imaginez ce qu'il a fait. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il a fait à la croix pour vous, pour nous, pour tous les hommes. Nous n'allons jamais comprendre, nous n'allons jamais savoir. Mais tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu veut de vous, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Pour le prix qu'il a payé pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il est mort, une mort douloureuse, pour que vous viviez en sécurité. Il est mort il est mort jeune pour que vous viviez longtemps. Il est mort pour que vous viviez. La vie que vous vivez aujourd'hui, c'est la vie de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu voudrait, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Alors je vous conduis à Christ. Nous allons prier ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, loué sois-tu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Dieu vous a écouté. Et comme vous avez suivi, Dieu vous a intronisé avec lui, avec Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Et vous êtes assis avec lui. Alors, vous êtes bénis. Vous êtes bénis et Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et votre vie n'est plus la même. Envoyez-nous des messages pour savoir si vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer des informations pour vivre, pour marcher, vivre en tant que chrétien. Et votre vie ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Loué sois-tu. Alors, nous passons à notre rubrique des anniversaires. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors je vous souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, où que vous soyez. Que la main de Dieu vous protège, que Dieu vous protège, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous comble, qu'il vous aime. Amen. Vous êtes bénis. Joyeux anniversaire à vous. Alors, si vous avez votre anniversaire, laissez-nous savoir. Nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.